Bonjour, nous sommes des élèves de la classe média 6e du collège Les Prés à Issoire. Bienvenue sur notre plateau télé à la Maison des Jeunes pour le festival Plein la Bobine. Ce matin, nous accueillons sur notre plateau Masha Avramovic, qui a réalisé le court-métrage La boulangerie de Boris, en compétition Pico 3+. Bonjour Masha. Bonjour, merci de m'avoir ce matin. Pouvez-vous nous dire le pitch de votre film La boulangerie de Boris ? Le film, ça parle d'un boulanger, le seul boulanger du village, qui un jour se réveille allergique à la farine. Et du coup, c'est à lui de voir comment il va, comment il va faire après avec cette maladie qu'il ne peut pas, régler. Ça, c'est un tout petit pitch du film. Bonjour. Pourquoi avoir choisi le thème de la boulangerie ? Je pense que en vivant en France pendant un certain temps, j'avoue que c'est quelque chose qui est quand même assez présent et que ici, les boulangeries sont un peu un sorte de centre de chaque ville ou village où vraiment la vie des gens. Et c'est à peu près pareil un peu dans vraiment tous les pays du monde. Chez moi, c'est un peu pareil. Et je me suis dit que c'est quelque chose qui est universel et que c'est un métier qui existe partout et qui est important partout. Merci. Quelles sont les raisons qui vous ont donné envie de raconter cette histoire ? J'ai un peu commencé par cette idée d'un boulanger. Et après, je me suis dit, c'est quoi le pire truc qui peut lui arriver ? Et c'était l'idée de cette allergie. Et après, je ne savais pas trop quoi faire avec cette histoire parce que c'était quelque chose avec quoi je n'ai pas eu vraiment une sorte de connexion jusqu'à un moment où je pourrais plus dessiner parce que j'étais très fatiguée de mon travail et des études. Et en fait, c'était comme moi aussi, j'étais devenue allergique au dessin. Et du coup, là, c'était une sorte de connexion instante qui se passait entre moi et ce personnage. Et j'ai commencé d'écrire cette histoire un peu aussi de mon point de vue et aussi de réfléchir à comment ça peut être d'être vraiment un boulanger qui peut plus faire son travail. Et après d'avoir commencé cette histoire, j'ai aussi eu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient qu'ils connaissaient des boulangers qui sont allergiques à la farine vraiment, dans la vraie vie. Quelle technique avez-vous utilisée pour réaliser ce film ? Ce film était fait en 2D numérique, ce qui se passe en termes d'animation. C'était sur un programme qui s'appelle TV Paint. Et c'est l'animation qui se fait vraiment image par image. Du coup, on dessine chaque image qui est sur l'écran. Et après, les décors, ils étaient faits sur papier avec les crayons couleur et les pastels. Est-ce qu'il y a des choses personnelles dans votre vie ? Pause. Et je vous le dis pour maintenant, pour la suite. Est-ce que vous savez ce que c'est l'animation 2D ? Relance. Vous devez relancer quand vous ne comprenez pas quelque chose que vous voulez. Ça peut être la personne qui vient de poser la question, d'accord ? Donc tu peux lui demander, je te laisse juste, je te fais un petit signe comme ça, d'accord ? Tu peux lui dire, mais qu'est-ce que c'est l'animation 2D ? D'accord ? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans la réponse de quelqu'un, ça fait partie de la relance, d'accord ? Il n'y a pas de mauvaise question là-dessus. Ok ? Sinon c'est très bien, vous vous débrouillez très bien. Vous le suivez. Ok ? Qu'est-ce que c'est Attends, je te fais le signe, juste pour qu'on ait vraiment juste le silence. Qu'est-ce que c'est une animation 2D ? L'animation 2D, c'est tout ce qui est dessin, en fait, qui était du coup à plat, parce que tu as aussi l'animation 3D qui, en fait, ça veut dire que le personnage, il est modelé dans l'espace et en fait que tu n'as pas besoin de le redessiner chaque fois parce que tu as un modèle qui est déjà là et que tu peux bouger. Et dans l'animation 2D, en fait, on doit tout le temps redessiner chaque fois qu'on veut voir le personnage d'un autre angle. Donc c'est l'animation qui est à plat, comme sur un papier ou sur un ordi, mais que tu vois en 2 dimensions. Est-ce qu'il y a des choses personnelles dans votre vie dans ce film ?
Bah oui, du coup, c'est ce que j'avais un peu expliqué avant, c'était que bah, j'ai eu un peu cette allergie au dessin. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu cette film, parce que j'ai eu une sorte de connexion avec le personnage. Et aussi, ce qui est un peu peut-être personnel aussi, comment dire, le décor et le personnage, ça vient un peu c'est inspiré par où je viens, le nord de Serbie. Et il y a une inspiration sur un peu le art brut et naïf de ces villages-là. Et le art naïf, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais fait des études de l'art et qui quand même sont dessinés et fait les peintures. Du coup, c'est vraiment des paysans qui sont décidés de faire ça pour eux. Et pour ça, ça s'appelle l'art naïf, parce qu'en fait, on n'a pas des gens qui sont vraiment fait des études de l'art. Et moi, j'aime beaucoup en fait ces peintures, et du coup, j'ai décidé d'incruster un peu ce style dans le décor et les personnages du film. Quelles ont été vos inspirations pour la boulangerie de Boris? Du coup, j'étais beaucoup inspirée par un peu des films qui viennent de pays de l'Est et qui viennent de Zagreb Film. En fait, c'était une école qui existait dans l'ex-Yougoslavie qui était très forte, et où il y a un peu ce style comment dire, qui est très pose-to-pose, où il n'y a pas énormément de différents, comment dire, où les mouvements ils sont pas très fluides, mais c'est beaucoup plus, comment dire, cut, et on a l'impression que le personnage passe d'une pose à l'autre. Et en fait, c'était un peu une grosse inspiration pour moi, ces films-là. Et du coup aussi l'art naïf de Vojvodina, qui est la région en Serbie. Pourquoi vos personnages ne parlent pas? Ouais, c'est mon question. C'était un choix qu'on avait fait un peu au fur et à mesure. Au début, j'ai voulu qu'ils parlaient un tout petit peu, qu'il y a quand même une sorte de petit bonjour ou quelque chose qui va se passer entre eux. Et finalement, en parlant avec des gens avec qui j'ai travaillé, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ajoute pas beaucoup de choses dans l'histoire, et que c'est quelque chose qui peut juste peut-être embrouiller le spectateur. Et finalement, on a décidé que ouais, la parole, c'est pas nécessaire pour transmettre l'histoire. Est-ce que dans le scénario, vos personnages ont-ils un nom? Ils ont des noms? C'est ça que tu m'avais demandé? Oui, dans ouais. le scénario. Oui, quelques-uns, pas tout le monde. Je pense qu'au début, j'ai donné un peu des petits noms pour être sûre, mais sauf Boris, c'est un peu plus mamie, papy du village, et comme ça, ils ne sont pas vraiment des vrais noms. Votre film a-t-il été réalisé à une destination des plus petits? Non, je pense que c'était un peu après que ça se fait que en fait, des festivals et des gens ils ont commencé de le mettre un peu dans cette catégorie-là. Mais moi, j'avais pensé un peu comme un film pour les enfants et aussi pour les adultes, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose où tout le monde peut un tout petit peu retrouver dans l'histoire et la problématique du personnage principal. Quel a été votre parcours de dessinatrice, réalisatrice? Moi, j'ai fait une école, un lycée de design, où on a commencé d'apprendre un peu le dessin, l'illustration, la typographie, calligraphie, la peinture. Et après ça, je me suis inscrite à la faculté des arts appliqués à Belgrade. Et c'est une faculté où on continue un peu une sorte une école qui est quand même assez globale, où il nous apprend à faire plusieurs choses, la photographie aussi, la calligraphie et la linogravure.
Et les 2 dernières années, c'était un peu plus comment dire, focus sur l'animation. Mais ce n'était pas assez pour moi. J'ai eu envie d'apprendre plus. Et du coup, j'ai appris qu'il y a cette école qui s'appelle La Poudrière en France. Et c'est une petite école qui est à Valence, en Drôme, et qui est vraiment très, comment dire, c'est juste une école pour la réalisation des films d'animation. En fait, on n'apprend pas à faire techniquement les animations, mais on apprend à écrire des scénarios, de faire une histoire qui marche, et de travailler avec des acteurs et de travailler avec les musiciens. Et c'était en fait, c'était le plus grande expérience que j'ai eue en animation. Et après avoir fini cette école, j'ai fait un premier film dans un cadre en sortant de l'école. Et ça, c'est un programme qui a été fait avec France Télé, où une poétesse, et on a dû faire des films sur les poèmes de cette poétesse. Vous avez intégré une première école en Serbie, puis en seconde une en France. En préparant l'interview. Attention, on écoute bien. Elle vient de répondre à ces questions-là. Faites attention à vos questions. De la même manière, elle a déjà parlé du projet avec France Télévisions. Adaptez vos questions par rapport à ça. D'accord ? Du coup, il n'y a pas besoin de la poser. Si elle a répondu à la question, elle a parlé de son école en France et de l'école en Serbie. Donc tu n'as pas besoin de revenir dessus. Allez, courage. Sinon, tout va bien, d'accord ? Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ? Parce que ça fait lier les 2 choses que j'aime beaucoup, c'est dessiner et le cinéma. Et je me suis dit que c'est quelque chose où, en fait, c'était parfaitement où je pourrais m'exprimer le mieux, je pense. Et parce qu'aussi, j'ai regardé des dessins animés depuis que je suis toute petite, et je trouve ça incroyable et comme vraiment un métier magique. Est-ce que vous utilisez d'autres techniques d'animation que celles utilisées dans la boulangerie de Boris ? Oui, j'ai déjà fait des films en papier découpé et j'ai un peu commencé à apprendre l'animation en volume en stop motion cette année. C'est quoi un stop motion ? Le stop motion, en fait, c'est une technique d'animation où on fait l'animation par image par image avec un appareil photo, et où on a en fait soit une marionnette en 3D en volume, une vraie marionnette, où on utilise par exemple les corps humains, en fait ça s'appelle la pixelation. Et du coup ça c'est une sorte de la technique qui en fait qui demande que les choses sont, comment dire, en fait, qu'on prend la caméra et qu'on les met en sorte d'espace, en vrai espace. Vous avez réalisé le court-métrage Épreuve du matin, actuellement diffusé sur France Télévisions. Pouvez-vous nous parler de ce projet ? Oui, du coup c'était dans le cadre en sortant de l'école. Et on a dû faire on était 13 réalisateurs et réalisatrices, et on a dû faire un film chacun sur un poème de André Chédid, qui est une poétesse française. Et moi j'ai choisi le poème Épreuve du matin, et j'ai décidé de faire ce film qui parle d'une petite fille et un soleil et leur amitié. Et j'ai fait un dossier avant de postuler pour ça, et après d'avoir regardé mon dossier, ils ont décidé de me prendre pour travailler sur ce projet. Comment ce projet a-t-il vu le jour ? Il vient de te dire. Il vient de te dire qu'elle avait fait un dossier. Attention. Oui. Oui. Avez-vous participé à d'autres projets connus ?
J'ai travaillé sur la série Mères Anonymes, qui est maintenant diffusée sur Arte. Et en ce moment, je travaille sur une série qui s'appelle Tu mourras moins bête, aussi en décor sur la nouvelle saison. Et ce projet, il parle de quoi? Tu mourras moins bête, c'est une série qui parle de la, de la vulgarisation des je sais pas comment dire ça en français, en fait des informations scientifiques, et c'est assez drôle et comique, et en fait l'idée c'est d'apprendre aux gens un peu, de donner des informations sur comment les choses fonctionnent, mais dans une manière assez drôle et un peu brutale des fois. Ouais. Avez-vous travaillé en collaboration avec d'autres cinéastes? Pour l'instant, sur des projets personnels, non. Mais comme ça, j'ai travaillé un peu sur des projets des autres, et j'ai trouvé ça vraiment très, très enrichissant et une super expérience pour apprendre. Est-ce que vous aimez réaliser au jour un court-métrage en prise de vue réelle? Oui, j'aimerais bien. J'aime beaucoup les films documentaires, et c'est une grosse envie d'un jour faire un film en prise de vue réelle qui est aussi documentaire. Si vous deviez nous parler d'un autre court-métrage que vous avez réalisé, ce serait lequel? Je pense Épreuve du matin, oui, c'est vraiment un film sur lequel je tiens beaucoup au cœur, parce que j'ai vraiment eu le plaisir de le faire, et pendant de l'avoir fait, j'ai vraiment, je l'ai fait pendant le confinement dans ma chambre, mais j'ai quand même eu énormément de chance et envie de faire ce film. Et sinon, c'est le film d'1 minute que j'ai fait à la Poudrière, qui est en papier découpé. Et c'est un film sur un ramoneur. En tant que spectatrice, quel est votre film préféré, celui qui vous inspire le plus? En termes de court-métrage d'animation ou en général? En général. Je dirais que c'est Où est la maison de mon ami, d'un réalisateur qui s'appelle Abbas Kiarostami, qui est iranien. Quand vous étiez petite, quel était votre métier de rêve? Quand j'étais vraiment très petite, j'ai voulu être vétérinaire. Vétérinaire? Oui. Et après, j'ai commencé beaucoup de dessiner, et c'était d'être soit illustratrice ou faire des films. Enfin, que représente pour vous le fait d'être invité au festival Plein la Bobine ou de participer à d'autres festivals de cinéma? Je trouve ça vraiment super, parce qu'on rencontre des autres gens qui font des films, mais aussi on rencontre des équipes du festival, et souvent c'est vraiment une super expérience. La plupart, c'est très bien aussi de voir ce que les autres gens font, et je pense en fait c'est vraiment le meilleur moment, parce qu'on est en train de sortir de notre petite cave des animateurs, et on est en train de vraiment rencontrer des gens et avoir aussi le plaisir de présenter le film sur lequel on a beaucoup travaillé. Merci beaucoup, Macha, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite une bonne fin de festival. Merci à vous.